Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle d'un sujet brûlant. Et oui, on va parler augmentation de salaire et surtout comment réagir face à une demande d'augmentation de salaire. Aujourd'hui, dans un contexte tendu avec de grandes difficultés de recrutement, de plus en plus de collaborateurs se dirigent vers leur manager pour demander des augmentations de salaire. Comment réagir, comment prendre la bonne décision. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo où je vais vous partager un maximum d'astuces. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cyril Dacosta, coiffeur formateur, fondateur de Dévotion et spécialisé dans l'accompagnement des salons de coiffure pour leur développement. Aujourd'hui, on était dans un espace de coworking et je trouve que ce bureau se prêtait bien à cette vidéo de demande d'augmentation. La première tip que je vais vous donner, c'est d'identifier le pourquoi. Et pour identifier le pourquoi il y a cette demande d'augmentation, ça passe par une phase d'écoute. Effectivement, aujourd'hui, j'énumère aujourd'hui 3 possibilités qui peuvent, entre guillemets, justifier une demande d'augmentation. La première, c'est un collaborateur qui a un besoin de reconnaissance, qui se dit moi, vu le travail que je fournis, l'expérience que j'ai et les années que j'ai d'expérience dans ce salon, j'aimerais que mon savoir-faire soit valorisé. La deuxième possibilité, c'est un collaborateur qui a des besoins financiers, qui malheureusement a du mal à boucler ses fins de mois par exemple. Et la troisième possibilité, c'est un collaborateur qui se dit moi, vu le chiffre que je fais aujourd'hui, j'estime mériter un salaire plus important. Ça peut bien sûr être une de ces 3 motivations, ça peut être aussi les 3, mais pour moi ce qui est important c'est de comprendre le pourquoi de cette augmentation. Ça nous permettra aussi d'argumenter, d'expliquer et surtout ça va nous aider à mener notre réflexion. Est-ce que c'est vital? Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance ou c'est lié à des performances? Le deuxième tips, c'est combien? Et oui, pour répondre à une demande d'augmentation, il faut savoir combien notre collaborateur attend. Est-ce qu'il veut 20 € de plus tous les mois ou est-ce qu'il veut 100 ou 200 € de plus? Forcément, selon les attentes, on ne va pas avoir la même réflexion. Et aussi, ce qui va être important pour moi, c'est de ne pas décevoir le collaborateur et se dire tiens, il veut une augmentation, moi je vais lui donner 30 € et puis voilà. Non, pour moi c'est très important de savoir combien il veut et ensuite lui apporter une réponse, que ce soit positif, négatif ou un objectif pour y parvenir. L'important c'est de savoir de quoi on part et qu'est-ce qu'on peut donner. Et surtout, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire si on n'a pas donné ce qu'attendait le collaborateur pour atteindre finalement son salaire cible. Un autre point qui va être aussi important, j'ai beaucoup de questions dans les formations, mais c'est Cyril, est-ce qu'on augmente les salaires fixes ou on met de la prime et donc du variable? Pour moi aujourd'hui, il faut trouver la bonne cohérence. Effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de collaborateurs, et je le comprends, qui veulent une augmentation du salaire fixe. Certes, effectivement, c'est plus sécurisant, c'est régulier et c'est plus facile. Et beaucoup de chefs d'entreprise vont plutôt, quelque part, miser sur du variable, c'est-à-dire des primes. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il faut trouver le bon compromis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a le salaire fixe qui nous impose à verser une certaine rémunération et qui met quelque part, si le salaire fixe est trop élevé, en danger l'entreprise parce qu'en cas de fluctuation forcément du chiffre d'affaires, on peut se retrouver dans des postures qui peuvent être compliquées. C'est là où le variable, la prime, forcément permet à l'entreprise de pallier à ces fluctuations de chiffre d'affaires. Donc, bien sûr, l'idée aujourd'hui, c'est de trouver un bon compromis entre un salaire fixe qui soit décent et acceptable et cohérent, et bien sûr du variable qui soit aussi cohérent pour l'entreprise. Donc pour moi aujourd'hui, il faut faire un pont entre, bien sûr, le besoin de sécurité qu'on peut avoir en tant que collaborateur et aussi le besoin de sécurité qu'on peut avoir en tant que chef d'entreprise en se disant, moi, si j'ai plus de marge de manœuvre, je me mets en danger. Donc l'idée, c'est de trouver entre ces deux personnes, le gérant et le collaborateur, un pont et de se dire, ok, on part sur un fixe à cette hauteur-là et le reste, on met du variable, comme ça nous permet à tous les deux d'être en sécurité et de ne pas vivre dans l'inquiétude ou de se sentir lésé finalement aujourd'hui. Donc, trouver l'équilibre entre le fixe et le variable. Le troisième tip que je vais vous donner, ce sont les critères. Et oui, sur quels critères on va se baser pour accepter ou non finalement sa demande d'augmentation. Le premier que j'identifie, c'est le savoir-être. Et oui, son implication dans l'entreprise, son rapport avec les autres, son rapport avec vous et son savoir-vivre tout simplement dans l'entreprise, sa politesse, la façon de s'habiller, etc. Le savoir-être. Derrière ça, on a le savoir-faire. Et oui, ses compétences techniques, application de couleurs, réalisation des balayages, des coupes, etc. Et ensuite, il y a les performances. Et oui, le nerf de la guerre, il faut générer un minimum de chiffre d'affaires pour qu'on puisse couvrir les salaires et les charges de l'entreprise. Et aujourd'hui, c'est très simple. Sur 100 € hors taxes facturés par l'entreprise, on a 50% en moyenne qui partent pour payer les salaires et les charges, 35% pour payer les charges fixes variables et les emprunts, et ensuite on a 10% pour les produits. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a en moyenne 5% selon les salons et selon les statuts juridiques des salons. Ce sera un autre sujet. Cela étant dit, aujourd'hui, si on part de ce fameux principe que la masse salariale doit être de
50%, donc le coût du salaire par rapport au chiffre d'affaires. Quand je parle du coût du salaire, c'est le salaire net avec les charges sociales et bien sûr patronales. Et donc c'est ce qu'on appelle le coût global et c'est ce qui figure souvent sur les fiches de paie. Derrière ça, ça doit représenter au maximum 50%. Ce qui veut dire qu'un collaborateur, par exemple, qui gagne 1550 € net, doit générer au minimum 5200 € hors taxe de chiffre d'affaires par mois. Ça, c'est un repère. Bien sûr, il y a certains managers qui décident d'augmenter leurs collaborateurs au-dessus de ça, ou même en dessous. L'idée, c'est juste d'avoir un repère. Mais pour moi, aujourd'hui, un collaborateur qui gagne donc 1550 € net doit générer au minimum 5200 € hors taxe de chiffre d'affaires par mois. Et après, bien sûr, certains vont peut-être se dire « Ah ben moi, je fais 7000 €, donc peut-être que je vais avoir le droit à une augmentation. » Peut-être, éventuellement, bien sûr. Mais il y a quand même un paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est que selon les entreprises, les charges fixes variables sont pas les mêmes. Donc, au préalable, il faut quand même analyser son salon, et c'est ce qu'on voit aussi en formation, avant de se dire « Bah tiens, quelle masse salariale et à partir de combien je peux augmenter mes collaborateurs. » Le quatrième tips, c'est la réponse. Alors, une fois que vous aurez analysé effectivement pourquoi il y a cette demande d'augmentation, combien votre collaborateur y veut, les critères qui vous permettront d'accepter ou non cette demande d'augmentation, il y a, bah tiens, si je réponds oui, bon bah, généralement c'est super, on donne l'augmentation et c'est réglé, tout le monde est content. Et si c'est non, bah pour moi, il n'y aura jamais de non en réalité. On va toujours donner un objectif. Si aujourd'hui votre collaborateur voulait 50 ou 100 € d'augmentation nette par mois, l'idée c'est de se dire, bah écoute, c'est très bien, si tu veux cette augmentation, aujourd'hui je suis pas en mesure de te les donner, soit parce que les performances sont pas à la hauteur et peut-être du savoir-être ou du savoir-faire, et c'est de se dire, ok, si tu veux 100 € net d'augmentation, voilà tout simplement le chiffre d'affaires que tu dois faire en face. Et l'idée ensuite, bien sûr, c'est de trouver comment y parvenir, quelles sont les actions qu'on va mener au quotidien, au fauteuil, pour aller chercher justement ce niveau de performance. Et aujourd'hui, on n'a pas de planche à billets dans les sous-sols, donc à un moment donné, ce qui est sûr, c'est qu'il faut de toute façon générer du chiffre d'affaires en face pour pouvoir augmenter ses collaborateurs et offrir des bons salaires. Vous dites à votre collaborateur, bah voilà, il faut que tu fasses, je vous dis une bêtise, 6 000 € hors taxe de chiffre d'affaires tous les mois pour parvenir à avoir ton augmentation. L'idée, ça va être de mettre des checks, c'est-à-dire des checkpoints, comme on dit. Ça veut dire se dire, bah tiens, aujourd'hui, on part, voilà notre objectif, on met des actions en place, on refait un point dans 2 ou 3 mois. N'attendez pas un an, c'est beaucoup trop long. J'estime que de faire un point tous les 2-3 mois avec son collaborateur sur l'aspect objectif est essentiel, et c'est à ce moment-là qu'on pourra effectivement faire un vrai accompagnement pour aider notre collaborateur à atteindre le salaire qu'il souhaite dans l'entreprise. Pour finir les amis, j'espère que ces tips vont vous aider à mieux appréhender les demandes d'augmentation. Pourquoi ? Parce que ça fait partie du jeu. Comme je le dis souvent, une demande n'est pas une insulte. L'idée, c'est juste de l'accepter, d'écouter son collaborateur, de comprendre le pourquoi, combien, et comme je le disais dans les tips précédemment. Et ensuite, surtout, pour moi, en tant que chef d'entreprise, gérant, manager, ce qui va être essentiel, c'est de suivre sa masse salariale, c'est quoi le coût des salaires de mes collaborateurs et quel chiffre d'affaires est fait en face. Et c'est à travers ça qu'on pourra choisir si oui ou si combien notre collaborateur doit faire en plus pour pouvoir lui accorder cette augmentation. L'idée aujourd'hui, c'est d'apporter des perspectives d'évolution, d'avenir à nos collaborateurs, plutôt que de fermer la porte. Et surtout pour moi aujourd'hui, apporter les clés. Qu'est-ce qu'on va modifier au quotidien pour justement aller chercher plus de performance et à travers ça, mieux rémunérer nos collaborateurs. Et bien sûr, ça passera par l'augmentation de tarifs. C'est un autre sujet, mais ça passe énormément par là. Donc, n'oubliez pas de suivre la chaîne, vous abonner, allez voir les autres vidéos où j'en parle de tout ça, et n'hésitez pas à aller nous chercher sur les réseaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, bref, partout. Sur ce, bye bye les amis.